Et toi, très nerveux, sautant dans le ring. Oui, n'importe quel temps, Edouard, que tu rencontres un homme comme Abdullah. Richard, tu vas être nerveux, tu sais jamais ce qui va arriver. Alors, il y a beaucoup de monde dans la province qui demande le pourquoi, la raison du retour de Moisino Bravo en tant qu'ami et partenaire coéquipier. Alors, ils vont voir une des raisons ce soir. Ils vont voir une des raisons ici. Là, vous avez vu qu'il s'est passé aussi bien d'autres choses dans ce genre-là, où que Dino était mal pris, avec Blackwell, Patera, puis je suis allé l'aider. Alors, ce soir-là, le monde va voir qu'il m'a rendu une pierre chandelle. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et là, on rentre directement dans l'action. Là, c'est le coup de manchette porté à la volée qui fait très mal. Il ne faut pas oublier que M. Abdullah est un expert en karaté. C'est une ceinture noire, malgré le poids qu'il fait. Et en plus, c'est un lutteur de sumo. Oui. Alors, tu avais du fil à retordre avec un gars comme ça. Heureusement que tu t'es esquivé sur le coup d'avant-bras qu'il allait donner à la volée. C'est quand même 475 livres. Oui, et il est très présent. Il sait comment se servir de son poids. C'est un homme qui a de l'expérience dans la lutte. C'est un homme très, très intelligent. Il sait comment se servir son poids. Quand tu luttes avec un gars de même, il faut que tu sois prêt à n'importe quelle éventualité. Et là, on a pu assister à un retournement de la situation. Il a travaillé avec de la lutte scientifique. Et là, c'est un coup de tête qui t'a administré. Mais avec l'endurance que tu as, le courage, tu t'es dégagé sur ce coup de tête. Abdullah qui brise des briques avec sa tête, il faut le voir, on l'a vu plusieurs fois nous-mêmes à l'entraînement. Il prend des briques et il les casse avec sa tête. C'est vraiment un expert en karaté. Oui, sa tête est très, très dure. Ça, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, comme plusieurs lutteurs à travers le monde. C'est quelque chose, il se sert beaucoup de sa tête. Et puis, Du reste, les marques qu'on voit sur sa tête, les cicatrices qu'on voit, c'est quand il casse les briques souvent. Ah oui, comme là, je le frappe là, maintes et maintes fois. Puis vous voyez, oui, c'est comme frapper sur le ciment. Et là, c'est une projection dans les cordes. Et là, attention, 475 livres 475 livres exécuté par Martel. Martel, félicitations, 475 livres, il faut le faire. Oui, il faut le faire, Edouard. Mais je veux dire une chose, c'est qu'après que j'ai soulevé, tu as tout de même un mal de dos après ça, le lendemain matin. Oui, tu as eu un mal de dos, mais pour le moment, tu ne l'as pas. Ouais. Tu continues à le malmener avec des coups de pied sur la tête. Et c'est dommage que les caméras n'étaient pas dessus, mais là, le sang giclait à plein sur la tête d'Abdullah. Et tu reviens avec des coups de poing portés à la volée de tout ton poids. Quand tu rencontres un gars de main, il faut que tu te battes de la même manière que lui. C'est la seule manière d'en sortir vainqueur. Exactement. Tu ne peux pas aller là avec de la lutte scientifique, c'est impossible. Mais comme toi et moi, on aime ça, la lutte scientifique, mais quand tu vas avec un gars comme Abdullah Butcher, il faut oublier ça. Non, il faut employer les mêmes moyens. Sans ça, avec ta lutte scientifique, eh bien, on n'arrivera à rien. Et les gens, de temps en temps, du reste public, aiment de temps en temps voir de la bagarre. Un lutteur scientifique est capable, lui aussi, de faire ce que les autres font, ce que les méchants font dans le ring. Et là, tu es en train de lui faire une démonstration de coups de pied, de coups de poing. Mais alors, moi, je n'en reviens pas. 475 livres à bout de bras, faut le faire. C'est quelque chose qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je montre que je sois capable de le faire, moi. Parce que Abdullah, c'est un homme qui va dans la ring, il essaie de t'intimider. Et moi, il fallait que je sois, d'une manière ou d'une autre, de l'intimider à mon tour. Et alors, surtout qu'il a essayé de te bloquer. Tu as vu, au commencement, tu es arrivé, il a essayé de te bloquer. Et malgré le blocage qu'il a fait, tu l'as levé comme une paille. Et là, on peut voir ses doigts rentrer dans ta carotide en karaté. Là, on voit ici ses bottes, ses bottes. Ça, c'est quelque chose. C'est une forme spéciale. Oui. Et c'est très, très dangereux. Si ça arrive dans la gorge, ça, c'est une affaire qui peut être... C'est ce qu'on vient de voir du reste. Tu as pris le coup de pied directement dans la gorge après avoir pris les coups de karaté, c'est-à-dire les doigts portés en gun-fu. Redressement par les cheveux, l'arbitre a bien du mal, mais Abdullah ne veut rien savoir, il est dans le ring. Et là, c'est encore un coup de tête porté sur Martel qui vient de s'écrouler. Et là, on va part dans le coin, que va faire, et on revient avec un écrasement de la jambe sur Martel. Et là, ça va être un tombé, 1, 2, et c'est un dégagement encore. Martel, quelle résistance. Quelle résistance. Incroyable, c'est incroyable. Quand il y a un homme de ce poids-là qui tombe sur toi, proche de ta mâchoire, pour moi que ça fait mal. Oui, ça fait mal. Et là, tu reviens à la charge avec des coups de poing. Un coup de boule porté dans le bas du ventre. Un deuxième coup de boule. Et là, ça va être... Non, dis-moi pas que tu vas être capable de le faire. Non. Et là, c'est une souplesse. 475 livres, encore une souplesse. Incroyable. Il a essayé de te bloquer. Il l'a quand même fait. Tu l'as quand même fait. 475 livres en souplesse.
faut le faire. Et là, sur la deuxième corne, c'est un plongé. Et ça va être un tombé. 1, 2. Oui, et là, il y a une intervention. Vous voyez ici Jerry Blackwell, comme je l'avais, Abdullah, à où ce que je voyais, Jerry Blackwell est venu s'en mêler. Alors, il fallait que je me retourne, je me détourne d'Abdullah, puis je m'occupe de Jerry Blackwell. Tu l'avais battu avant que oui, je l'avais à ma main, je l'avais ce que je voulais. Là, Jerry Blackwell, ici, on le voit, il me retient ici. Abdullah me fonce sur moi. Là, j'étais entre leurs mains. C'est eux autres qui... Entre leurs mains. Et puis lui aussi, avec sa tête formidable qui casse des noix de coco, il a réussi à te mettre un coup de tête. Et là, c'est à 2, on est à 2. Le coup d'avant-bras. Oui, ma carrière était en jeu. Ma carrière était en jeu ici. Abdullah, on sait qu'il fait 475 livres, me sautait évidemment sur le dos. Et là, on voit Dino Bravo. On a vu Dino Bravo monter dans le ring. Alors, vous allez comprendre pourquoi Ricky Martel et Dino Bravo se sont mis ensemble finalement. Ça, c'est... Le monde voit présentement le cas Abdullah Butcher, Jerry Blackwell qui était sous moi. Et une couple de semaines avant ça, au Centre Paul Sauvé, c'était Jerry Blackwell et Ken Patera qui étaient sur Dino Bravo, qui ont fait le même genre d'affaires. Dino Bravo, à ce moment-là, on a eu une longue discussion après ça. On s'est dit, il faut pas que ça se passe ici au Québec. On ne laissera pas ces gars-là nous intimider de cette manière-là. Il faut que moi et toi, on revienne ensemble. Là, on s'est parlé. On a eu une longue, très, très longue discussion là, cette nuit-là. Puis je veux dire, je suis très, très fier d'être de retour avec Dino. Et Dino, je suis certain qu'il sent la même chose. Là, il n'y aura plus de choses comme ça qui vont se passer au Québec parce qu'on se peut protéger, moi et lui. Eh bien, c'est ce qu'il fallait, 2 gars comme vous, pour corriger ces grands méchants du ring. Alors, encore une fois, Martel, bravo pour le courage et puis pour avoir soulevé 2 fois 475 livres. Une en enfourchement et l'autre en souplesse arrière. Et là, Ricky, je dois dire vous allez lui serrer la main. Non, c'est Bravo qui voudra te serrer la main. Et là, vous allez vous serrer la main. Monsieur, bravo, oui, monsieur. Bravo, bravo. Oui, monsieur. Et là, on peut applaudir. On peut applaudir. Bravo, messieurs.